thème de nourrir notre âme et de l'aider à être guérie si elle a besoin. Certainement de l'aider à se fortifier. Et les messages que nous abordons, bien, ce sont des titres très divers, mais ces sujets s'emboîtent les uns dans les autres pour produire un cocktail qui peut faire exploser des jougs, qui peut guérir des cœurs, ok? Donc nous tirons des flèches pendant ce week-end, et ce ne sont pas des flèches qui blessent, ce sont des flèches qui guérissent. On parle souvent des traits enflammés. Vous savez que le diable il tire. Oh, attention aux traits enflammés que le diable tire sur vous. C'est vrai qu'il tire des traits enflammés. Mais nous aussi, nous sommes appelés à tirer des flèches bibliquement. Alléluia. Mais pas pour blesser les gens, pour les guérir. Ce sont des flèches d'amour, ce sont des flèches de guérison. Ce sont les flèches de la parole de Dieu dont il est dit de cette parole. Il l'a envoyé à sa parole et il les guérit. Amen. Et ce soir, je veux vous parler à partir d'un message qui s'appelle « Libérer les cœurs de père ». Tout un programme. On va avancer un petit peu le pupitre. Voilà. Ah oui, je suis fort. Et pourquoi libérer les cœurs de père? Dans ces temps, nous avons besoin de cette sorte de message. Être chrétien, c'est marcher sur les traces de Dieu. Nous sommes d'accord? Oui. On veut refaire Jésus. On veut refaire notre Dieu puissant qui règne dans les cieux. On veut comprendre dans quoi il place ses intérêts. On veut placer nos intérêts dans les mêmes choses. Être chrétien, c'est marcher sur les traces de Dieu. C'est exprimer aux autres qui est Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'avoir un témoignage dans la vie de tous les jours, dans notre propre vie, de qui est Dieu. Souvent, les chrétiens ont un témoignage à l'église. Alléluia, Shabbat. Et puis quand ils arrivent à la maison, ils vivent tout le contraire. Ils crient comme des malades après leurs femmes et après leurs enfants. Et parfois, il y a des gens qui sont très calmes à l'église. Et quand ils arrivent à la maison, ils crient comme des malades. Alors je leur dis, venez crier à l'église et soyez calmes à la maison. La question se pose donc, qui est Dieu? Et Jésus nous l'a fait connaître, il a appelé le Père, il nous a demandé de prier. Le Père qui est aux cieux. Wow. Il nous a dit donc que Dieu est un Père qui veut de bonnes choses pour ses enfants. Combien de pères nous avons ici? Est-ce que vous voulez de mauvaises choses pour vos enfants? Sinon on va prier pour vous de suite. Donc, si vous avez cette compassion, ce sentiment d'amour pour vos propres enfants, c'est parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. C'est parce que Dieu est comme ça. Et il est bien meilleur que nous, nous dit l'Écriture. Amen. Donc, s'il est une expression de Dieu que nous devons exprimer dans ces temps, c'est donc bien cette facette et cet amour de Père. Il y a dans la notion de Père une réalité spirituelle puissante et profonde, puisque rattachée à la personnalité même de Dieu. Vous vous rendez compte? D'ailleurs, il est prouvé que c'est le Père qui met en quelque sorte le cachet sur l'identité de l'enfant, à un moment donné. Un enfant qui n'a pas été aimé, respecté, encouragé, influencé convenablement par son père, ou qui n'a pas eu de père tout simplement, va passer toute sa vie, s'il n'est pas guéri par Christ, et s'il ne découvre pas Dieu comme étant son père, qui peut combler tous les manques que nous avons, il va passer toute sa vie à chercher cette approbation, cette validation, et bien souvent de la mauvaise façon. Ça vous est arrivé de chercher de la mauvaise façon avant de venir à Christ? Oui. D'être validé dans votre identité. Que quelqu'un vous dise, je suis fier de toi. Je suis avec toi. Donc, si cette validation, on ne la trouve pas dans l'Église, l'Église a un sérieux dysfonctionnement. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'Église, elle est sur cette terre pour exprimer qui est Dieu. Pour enseigner à ceux qui ne le connaissent pas qui est Dieu. Bien plus qu'un Dieu perché sur son nuage qui est en colère de temps en temps après nous. Mais Jésus nous l'a fait connaître. Il a appelé Dieu le Père. Donc une œuvre qui précède le retour de Christ est que d'après Malachie, le cœur des pères doit se tourner vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. On va lire ce passage de Malachie.
Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, et selon les traductions, de peur que le pays se retrouve frappé naturellement d'interdit, en conséquence de cette malédiction, et pas tant par le fait que Dieu va le frapper. Mais ça, c'est un autre thème que nous abordons dans la brochure, oui, le permet. Pub. Donc, il y a plusieurs choses à comprendre. Si Malachie a parlé de cela, concernant les temps messianiques, c'est que la restauration des relations père-enfant est une vérité indissociable du message de l'Évangile. Vous êtes d'accord? S'il a dit avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est quoi le jour de l'Éternel? C'est le jour du jugement. C'est le jour où Dieu va rentrer en jugement avec toutes les nations. S'il est dit avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est que cela fait encore plus allusion à la fin des temps. Justement parce que dans les temps de la fin, et je pense dans lesquels nous sommes entrés, eh bien, la cellule familiale aura été attaquée et détruite comme jamais auparavant par le diable, et c'est ce que nous pouvons constater autour de nous, dans la société, mais dans l'Église aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste regarder le diable continuer à détruire toutes les familles, tous les couples, toutes les relations parents-enfants, où il va se lever des hommes et des femmes pour dire stop. Et pour être même des exemples de qui est Dieu. Ça vous parle? On continue? Ça signifie aussi qu'il va y avoir de plus en plus un mouvement de l'esprit qui rapproche le cœur des pères de leurs enfants et vice-versa. Cela signifie aussi que dans ces temps, des pères vont réaliser plus fort que jamais qu'on ne peut pas se permettre de négliger ses enfants. Je suis pasteur, on voyage, on écrit des livres, on prêche, on chante, mais mon premier ministère, c'est pas ça. Mon premier ministère, c'est d'être un bon mari et d'être un bon père. Parce que si je réussis pas ça, je suis un clown. Hey, mon premier ministère, c'est ça. Ma première priorité, c'est ça. Si j'enseigne aux autres des choses que je ne suis pas capable de mettre en pratique moi-même, c'est pas sérieux mon message. Des enfants vont aussi réaliser plus fort que jamais que c'est un, permettez-moi l'expression, mais on est une famille moitié française, moitié anglaise, un must que d'honorer ses parents. Cela signifie aussi que plusieurs vont se lever plus fort que jamais comme des pères spirituels dans l'Église. Le message, il concerne les pères physiques, il concerne aussi les pères spirituels. Écoutez bien, cette démarche libérera un principe spirituel qui stoppera une malédiction. Quelle malédiction? Lisez bien la fin du verset cité précédemment. Il est question que le cœur des pères et des enfants se tourne l'un vers l'autre de peur. C'est-à-dire qu'au cas où ça ne se fait pas, de peur que le pays soit frappé d'interdits, d'anathèmes et donc de malédictions. Et dans l'Église, excusez-moi, mais dans les milieux francophones, vous n'avez pas l'impression quand même qu'on a plus de malades que de guéris, et qu'on a plus de gens à problème que de gens qui ont un témoignage de super victoire? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à changer, à réformer? Vous ne pensez pas qu'il y a une malédiction à renverser quand même? Ou on va juste continuer comme ça, en disant on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, ça baigne, hein? Et non, justement, ça ne baigne pas, les amis. Le nombre de gens que nous côtoyons dans nos voyages, et plusieurs d'amis à nous aussi, dont la vie a été détruite par le diable, la famille a été détruite par le diable ces dernières années. Combien de ministères aussi, parce qu'ils ont été tellement obsédés par le ministère qu'ils en ont oublié leur famille. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour dire à ces pauvres peuplades éloignées que Jésus les aime, si on a oublié de le dire à ses propres enfants et à son propre conjoint. Et le dire, c'est une chose qui est très importante, mais le faire, c'est encore mieux. Alléluia.
Mais on a besoin de le faire et de le dire aussi. Ma femme, elle a besoin de savoir que je l'aime tous les jours. Dites-moi, le diable, il parle pas tous les jours? Hein? Qu'est-ce qu'on va lui opposer? Des chrétiens qui ont des paroles positives une fois tous les 15 jours? La parole a une puissance. Mais la parole qui n'est pas appuyée par des actes, elle perd toute sa puissance. Proverbe 20-20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra du milieu des ténèbres. Et nous le voyons dans cette société, le suicide des jeunes gens est une plaie dans notre société. Cette société est sous une malédiction. Malheureusement, la malédiction qui est dans le monde rentre régulièrement dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous adoptons la forme de pensée et la forme de faire qui est dans le monde et nous subissons donc, en conséquence, les mêmes malédictions. Le dysfonctionnement évident dans les relations père-enfant qui règnent dans les familles chrétiennes attire une malédiction. Mais cette malédiction peut être détournée, alléluia, en plaçant sa foi dans des messages comme celui-ci. Et comment? Eh bien, en apprenant, et ce message il est avant tout pour les hommes, ça ne veut pas dire que la place de la mère elle n'est pas importante, mais il y a tout un autre message à faire sur les mères. Amen. Mais là, on veut parler du cœur de père et de l'influence que les pères, que les hommes ont sur leurs fils et sur leurs filles et sur la société et sur l'Église. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une démission des hommes. Parfois, on a envie de poser la question, où sont passés les hommes? Amen. On voyage beaucoup avec mon épouse. On se rend compte qu'il y a des tas de femmes super dans les églises, qui aiment Dieu, qui aiment prier, qui sont consacrées. Et puis, il y a très peu d'hommes sur lesquels elles peuvent s'appuyer aussi. Des vrais mecs, vous savez. Il y a des femmes qui cherchent des vrais mecs. Pas des juste, alléluia, Dieu m'a sauvé. Des vaillants guerriers. Des vaillantes guerrières. Mais je crois que dans ces temps, Dieu veut qu'on prêche ce genre de message pour faire lever les vaillants guerriers et les vaillantes guerrières. Alléluia. En comprenant quelle est notre fonction. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse sur l'importance pour les hommes, donc c'est plus large que juste les pères, pour l'importance pour les hommes de briser une malédiction, une autre malédiction. Vous savez laquelle? La malédiction d'Adam. Lorsque Adam a péché, on peut dire que la femme elle a péché avant lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle attitude il a eue? Eh bien d'abord, il s'est simplement laissé influencer. Oh, ça a l'air bon, je vais goûter, chérie. Ce hamburger, il est pas mal. Et non seulement il a suivi au départ, mais au lieu d'assumer sa responsabilité, lorsque Dieu est venu le trouver pour lui dire « Hé, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bazar ?» Version du jour, traduction du jour, ok? Il a dit « Hé, c'est la femme que tu as placée à mes côtés !» Hein? C'est la femme que tu as placée à mes côtés. Donc d'un côté il la suit et d'un autre il n'assume pas sa position. Or Adam, il est bien précisé que c'est à cause de lui que la malédiction est rentrée dans le monde. Et pourtant c'est la femme qui a péché en premier. Ça peut paraître bizarre. Mais c'est pourquoi? C'est parce que lui il avait reçu l'autorité. Hey, dans la vie c'est celui qui reçoit l'autorité qui doit prendre position, qui a la responsabilité première. Et si Adam il avait dit non lorsque sa femme est venue le trouver, bien même si elle avait déjà mangé du fruit défendu, il aurait pu l'amener à la repentance. Et on ne serait pas dans les ennuis dans lesquels on est aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Au lieu de l'accuser, il aurait pu prendre position. Je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont comme cela. Et c'est malheureux, mais beaucoup d'hommes dans les milieux chrétiens sont comme cela aussi. Ils suivent bêtement, et après, c'est pas leur faute. Quand un homme se perd, alors que sa femme lui a dit tu devrais passer par là et par là, c'est pas sa faute. C'est la femme.
Même si le GPS... Elle ne s'est pas bien expliquée. Oui, c'est ça. Même si le GPS... Il y a un orgueil chez nous, les hommes, qu'on doit accepter de mettre de côté. Hello. Je sais que ce message est plus aux femmes, ok? Non. Il y a cette malédiction d'Adam qu'il nous faut briser dans nos vies. Nombre d'hommes chrétiens passent leur temps à fuir leurs responsabilités, utilisent mal leur autorité qui leur a été donnée au départ pour protéger, soutenir leurs femmes, leurs enfants, être un rempart pour leur famille. Et j'appelle dans le monde spirituel en ce jour ces hommes à se lever au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux avoir les hommes qui disent Amen? Pas convaincus certains, hein? N'oubliez pas, je suis un homme. Au départ, je suis aussi hypocrite que vous. J'ai besoin de ce message. Amen? Mais nous avons reçu une autorité. Nous pouvons changer le cours des choses dans cette société et dans l'Église si nous nous levons avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Attachez vos ceintures. Dans le verset de Malachie que nous avons cité tout à l'heure, ne dit pas que le cœur des pères sera ramené à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Que le cœur des enfants, sera ramené à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Mais il cite d'abord le cœur des pères qui se tournent vers leurs enfants. Pourquoi? Parce que les pères, ils sont plus matures. Ils sont supposés faire le premier pas, au lieu d'attendre que ce soit les enfants qui fassent les premiers pas. Je dis ça parce que parfois, on nous demande dans les églises, oh, priez pour ces pauvres petits qui se droguent à droite et à gauche, ça va intercéder, frères et sœurs. Mais peut-être qu'il faudrait parler de repentance que doivent avoir les familles. Hey, vis-à-vis de leurs enfants. Peut-être qu'on a trop critiqué, qu'on a trop rabaissé, à qui peut-être on a trop fait manger du Jésus du soir au matin. Hey! Et ça produit le résultat contraire de ce qu'on voulait. Ce qui est logique, les pères plus matures, donc plus responsables, libèrent un cœur de père à l'égard de leurs enfants, qui, en conséquence, réagissent en se tournant vers leur père. C'est en fait la mise en route du processus qui a amené une bonne partie de malédiction sur les familles de notre société, qui doit être mis en route dans l'autre sens. C'est la démission des pères qui est principalement la base de la destruction de la personnalité des enfants et de la cellule familiale. Et c'est le retour vers la noblesse de cette fonction qui relèvera la cellule familiale. Et avant de vouloir enseigner à ceux qui ne connaissent pas Jésus comment ça marche, il faut qu'on le mette en pratique au milieu de nous. Alléluia. Les pères ont plus qu'une autre personne la capacité de détruire leurs enfants. Et cela est dû à la place d'autorité qu'ils ont reçue de la part de Dieu dans leur famille. Mais mal utilisée, cette autorité produit le résultat inverse à celui prévu. T.D. Jakes, qui est un pasteur connu aux États-Unis, qui a un ministère dans les prisons, raconte qu'une année, à la fête des mères, comme demain. Oui, les prisonniers ont tellement acheté de cartes Bonne Fête Maman qu'ils se sont retrouvés en rupture de stock. Il n'y en avait pas assez. Donc ils se sont dit, pour la fête des pères, on va essayer de ne pas se trouver dans le même problème. Donc ils ont commandé des stocks beaucoup plus importants de cartes qui, à la fête des pères, l'en sont restés sur les bras. C'est-à-dire que la plupart des gens qui achetaient volontiers une carte pour leur maman n'en achetaient pas une pour leur père. Parce que la plupart des gens qui sont en prison ne sont pas en prison, même s'il y a des cas aussi, mais ne sont pas en prison parce qu'ils ont une mauvaise mère, mais parce qu'ils ont eu un mauvais père. Il faut donc comprendre ce que doit être un père. Et mon enseignement, là, qui s'appelle Libérer les cœurs de père, sa deuxième partie, c'est de nous donner quelques points de ce que ne doivent pas être les pères. Souvent, pour comprendre ce que doit être quelque chose, il faut comprendre ce que ça ne doit pas être. Pour comprendre souvent ce qu'est une chose, c'est aussi important de comprendre ce que ça n'est pas.
Parce que nous avons parfois dans l'Église des définitions à certains termes, même que nous trouvons dans l'Écriture, mais qui sont les définitions du monde. Vous savez, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Quand tu mets la définition du monde à de tels versets, ça fait peur. Tu dis, Dieu il m'a envoyé au massacre. Mais si tu donnes la définition de Dieu, c'est pas pareil. La définition de Dieu, d'ailleurs, selon une autre traduction, c'est d'être rempli d'attention à l'égard de leur mari, sous-entendu, pour leur faciliter la tâche. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir une autorité. Ça, c'est un autre angle des choses qu'il faut aussi considérer, n'est-ce pas? L'autorité de l'homme vers sa femme. Et c'est difficile pour un homme de pouvoir aider par son autorité une femme qui est toujours rebelle, qui remet toujours en question tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense. Dans cet angle-là, il existe aussi, mais ça serait un autre message, d'accord? La prochaine fois. Les pères détruisent leurs enfants à travers plusieurs choses. Il y a la violence des pères. Un père doit être ferme, mais pas violent. C'est très différent. Il y a des gens qui ne savent pas être fermes sans être violents. La violence des pères les sépare de leurs enfants. Un enfant fut un père violent ou coléreux. Il n'essaie pas de s'en rapprocher, ni d'établir de relations avec lui. Et de même, combien de pasteurs sont irritables? Je me rappelle, je travaillais avec un pasteur à une époque, mais les gens avaient peur de lui. Si on a peur de son pasteur, il y a un truc qui ne va pas là. Jésus qui exprimait le Père, rempli d'autorité, alléluia, nous dit l'Écriture, était à la fois plein de cette autorité et un roi plein de douceur. Wow. L'autorité n'est pas indissociable, n'est pas dissociable, plus précisément, de la douceur. Libérer un cœur de père, c'est être à la fois ferme et doux. Il y a la jalousie des pères aussi. Lorsque Jésus s'est préparé à aller s'asseoir auprès du Père, qu'il a laissé ses disciples, il leur a pas dit, et faites attention, le premier qui fait plus de miracles que moi, il aura affaire à moi. C'est moi la star. Non, il a dit, celui qui croit en moi, il fera encore de plus grands miracles. Il n'a pas d'ego mal placé, Dieu. Il n'a pas de problème de jalousie, le Seigneur. D'ailleurs, quand on dit dans l'Écriture que c'est un Dieu jaloux, en hébreu, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir, parce que si on donne la définition du monde, on va penser que Dieu, quand même, il a des problèmes. Hein? Non, c'est un Dieu qui veut qu'on lui rende ce à quoi il a droit. C'est pas pareil. Il revendique ses droits. Alléluia. Vous savez, Saül, il avait été placé là, aux côtés de David, pour devenir un père pour lui. Mais au lieu de l'aider à croître dans le ministère pour un jour le remplacer, il a été jaloux de lui. Il y a beaucoup de personnes, parfois aujourd'hui, qui sont jaloux de leurs propres enfants, ou qui sont jaloux de leurs enfants spirituels. Ou dans une église, on n'a pas envie que l'autre là-bas, il nous dépasse. Hein? Donc on va tout faire pour qu'il reste coincé à vie, à la place qu'il a aujourd'hui. Mais non, si Dieu l'a placé dans ton église, c'est pour que tu l'enseignes et que tu l'encourages à rentrer dans son appel. Et si dans ton appel, son appel, il te dépasse, eh bien tant mieux. Tant mieux. Alléluia. Si vous réussissez mieux que moi, tant mieux. Si vous faites plus de prodiges et de miracles, tant mieux. Alléluia. Moi, j'ai un fils qui fait de la guitare. Ma femme lui a appris tout ce qu'elle sait. Moi, je lui ai appris tout ce que je sais, parce qu'on a deux styles différents. Il a appris dans l'école de musique d'autres choses, et aujourd'hui, il est en train de nous dépasser. Alléluia. Amen. Amen. Parfois, c'est dans le couple aussi, mais chérie, tu me dépasses là. Ben, alléluia. Encourager l'autre à se fortifier et à exceller dans les dons que Dieu lui a donnés. D'ailleurs, il n'y a pas de comparaison à avoir. Cette histoire de « il me dépasse », ça n'existe pas en réalité, parce que nous sommes tous uniques et nous avons des dons uniques. Amen. Donc quand j'aide l'autre à prendre la place qui est la sienne, je ne suis pas en train de l'aider à prendre la mienne. Parce que nous sommes tous uniques. Et Joël parle de cette armée où chacun il marche dans son sillon.
Et nous avons envie que cette armée, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, elle se lève. Il y a beaucoup de femmes qui ont donné l'exemple, et on le voit dans les réveils. L'histoire nous le montre, beaucoup de femmes ont été à la base du démarrage d'un réveil, par leur prière, par leur intercession. Et nous avons besoin dans ces temps que les hommes se lèvent. Il y a quelque chose qui est à la clé, qui est très gros, et qui ne pourra pas se faire ni sans les femmes, ni sans les hommes. Alléluia. Demandez à votre voisin s'il reçoit quelque chose. Est-ce qu'il reçoit quelque chose de ce message? Alléluia. Ou il est rigide comme une pierre. Est-ce que vous le pensez? Vous le pensez? Ensuite, il y a l'immaturité. Je vais prendre un peu d'eau parce que je me fais des nœuds parfois à les syllabes. Bon l'eau d'Alsace. Ah oui, voilà. C'est bien de boire. On va faire un petit break. Là, quelqu'un va passer avec des esquimaux glacés. Vous n'avez pas prévu. Il y a l'immaturité des pères. Un père est supposé être plus mature que ses enfants, normalement, on est d'accord? Moi, mon père, il me disait régulièrement, j'ai l'impression que c'est toi le père, que c'est moi le fils. Alors c'était sympa, ok, mais moi, j'avais pas besoin d'un fils, j'avais besoin d'un père. Proverbe 1,8, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et pour pouvoir instruire les gens, il faut être plus loin qu'eux, il faut être plus mature qu'eux. D'ailleurs, un pasteur ne pourra amener les gens que là où il se trouve lui-même. C'est très important comme responsabilité que nous avons si nous voulons enseigner les gens et les aider à aller quelque part. Il faut qu'on y soit déjà, nous. Ou qu'on soit en route devant eux. Sinon, on n'a rien à leur enseigner. Combien de pères sont plus immatures que leurs enfants? Parfois, certains pasteurs sont plus immatures que leurs membres. On ne recherche pas la présence d'une personne qui n'a pas d'exemple à nous apporter et de leçons à nous donner, dans le bon sens du terme. Donc l'autorité que nous avons sur les gens est proportionnelle à ce que nous pouvons leur apporter. Donc libérer un cœur de père est indissociable de grandir en maturité. Et ça, c'est un mot dont il faut se rappeler en tant qu'enfant de Dieu. Dans ces temps, maturité. C'est plus le temps de pleurnicher pour un rien. Parce qu'on ne m'a pas dit bonjour quand je suis rentré. C'est plus le temps d'être des chrétiens bobo maman. Le diable il m'a encore plus tard. C'est au diable de faire de la dépression. C'est à lui de demander à être muté. Finalement, il ne peut plus vous supporter. C'est à lui, au démon, de retourner trouver Satan, leur maître, et dire donne-moi quelqu'un d'autre à essayer de faire chuter, à essayer de tenter. Parce qu'avec lui, j'en peux plus. C'est à eux de faire de la dépression. Alléluia. Alléluia. Il y a l'égoïsme des pères. Un père est supposé se donner sa vie si nécessaire pour ses enfants. La Bible nous dit d'ailleurs d'être prêt à donner notre vie pour notre conjoint aussi. Vous imaginez le programme là? Une femme, elle a envie d'être soumise dans le bon sens du terme à quelqu'un qui est prêt à donner tous les jours sa vie pour elle, parce qu'il va le manifester dans les actes de la vie de tous les jours. D'ailleurs, le mot chef, vous savez, là qui fait peur aussi, en grec, il signifie aussi source de bénédiction. Toute femme bien dans sa tête, elle a envie d'être soumise à un homme qui est une source de bénédiction. Parce que justement, il ne va pas utiliser cette autorité pour l'écraser, mais pour l'aider. Elle va même lui dire, allez chérie, prends encore plus d'autorité, parce que plus tu en prends, plus je me sens libre, et plus je m'épanouis. Mais aucune femme bien dans sa tête, elle a envie d'avoir un macho à la maison. Qui a compris les termes bibliques avec les définitions du monde. Alléluia. Donc quand vous lisez l'Écriture, c'est pour ça que j'ai écrit cette série de brochures pour nous aider à comprendre l'Écriture. Quand vous lisez l'Écriture, assurez-vous que vous ne donnez pas aux termes, déjà qui sont des traductions imparfaites, les définitions du monde.
Et pour cela, il faut connaître les définitions de Dieu, et pour les connaître, il faut avoir sa propre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un père, il est supposé se donner sa vie pour ses enfants. Un père spirituel, il en est de même. Et quand on bâtit un ministère, une église, la question se pose, est-ce qu'on le fait pour nous ou on le fait pour les autres? Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour les autres au lieu de les amener à se sacrifier pour nous? Il y a l'incompréhension des pères. Nos enfants ont besoin de notre compassion parce que ce n'est pas évident d'être confronté aux pressions de l'école et de la société aujourd'hui, les amis. Vous avez vu à quel point les choses ont évolué, façon de parler, dans le mauvais sens? Oh là là! Notre conjoint, il a besoin de notre compassion. C'est pas évident d'être un homme dans cette société, les amis. C'est pas évident d'être une femme, là, avec les enfants, des fois, qui retournent toute la maison, étant mariés rentre. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est pas tout rangé? Et tu lui laisses les gosses 2 jours. Dès le premier soir, il te téléphone pour savoir si tu peux revenir, ok? Alléluia. Nos enfants ont besoin de notre compassion. Beaucoup d'hommes de Dieu même sont devenus durs et trop exigeants à l'égard de ceux qui sont sous leur autorité. Et ils pensent que ce qui est bon pour eux, c'est bon pour les autres. Si j'avais un ami qui voulait un vélo, je me rappelle quand j'étais jeune, et son père lui disait, moi j'en ai pas eu quand j'avais ton âge, il n'y a aucune raison que tu en aies un aussi. C'est pas ça un père. Un père, c'est j'aimerais que tu aies ce que moi j'ai pas pu avoir. Psaume 103, 13, on va pas être long. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ouais, qui craint l'Éternel ici? Hein? Ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu, c'est la sainte crainte. Vous savez, la crainte de Dieu en hébreu, ça veut dire le saint respect. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir aussi dans nos milieux évangéliques. Hein? Parfois, c'est n'importe qui prie pour n'importe quoi, qui t'impose les mains, ça part de tous les côtés. Pendant qu'on prie pour les gens, il y en a qui parlent au fond, il y en a d'autres qui regardent les mouches voler, il y en a qui font du bruit, il y en a qui sont là avec leur iPhone et qui regardent leurs emails. Et il faut redécouvrir la sainte crainte de Dieu. Et la sainte crainte de Dieu est un facteur d'onction. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, voilà, ne laissez pas votre attention être attirée à droite et à gauche, parce que quand on prie ici pour les gens, on le sent quand l'onction elle s'en va, vous savez. Mais souvent les gens qui sont là, ils imaginent qu'il n'y a que nous qu'on est responsables de l'onction. Mais non, on aime tout. Selon ce que tu fais, tu peux participer à faire partir l'onction. Pourquoi? Parce que on peut attrister le Saint-Esprit. Mais plus le Saint-Esprit voit qu'il est désiré et qu'il est révéré, plus il s'installe et plus l'onction grandit et nous sommes au bénéfice de cette onction. Et moi, le premier, quand je prie, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui ne vient pas seulement de moi, mais qui vient des gens aussi qui ont pris leur responsabilité. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes un tout. Et ça évitera d'élever trop les serviteurs de Dieu parfois comme des stars, vous savez. Et quand ça marche, on dit ils sont super, et dès que ça marche plus, c'est encore leur faute aussi. On peut respecter un père malgré sa violence, mais le père qui est déchu de tout respect lorsqu'il est adultère, ou même incestueux, il aura du mal à récupérer ça s'il n'y a pas une repentance profonde. C'est un principe aussi. Un homme qui est infidèle à son conjoint ou à ses amis sera infidèle à la cause qu'il sert, celle de Christ et de l'Église. Et de même, lorsque dans l'Église, le pasteur se comporte de manière indécente, lorsque les anciens convoitent les femmes des autres, il y a un sentiment de déchéance qui se répand au milieu de l'assemblée. Et beaucoup de chrétiens ont été moralement abusés par des leaders qui le regardaient même comme des pères à un moment donné. Et plusieurs ont subi spirituellement, et parfois sous le prétexte de sanctification, un véritable viol de l'identité. Il y a besoin d'une guérison. Et vous savez, les meilleurs supports, si je peux dire, qui peuvent apporter la guérison,
eh bien, c'est ceux qui ont reçu la même autorité que ceux qui nous ont blessés. Ça peut vous paraître étrange. Une femme qui a été blessée par un homme, elle a tendance à penser, tous les hommes, ils sont comme ça. Alors, il est important qu'elle rencontre un homme qui est différent, parce que tous les hommes, ils ne sont pas comme ça. Un homme qui a été blessé par une femme, il a tendance à penser, toutes les femmes sont comme ça. Et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais il faut qu'il y ait des femmes qui prouvent la différence. Si on a été blessé par un pasteur, on dit, ah, tous les pasteurs sont comme ça. Ou je connais un pasteur, il commettait l'adultère. Tous les pasteurs commettent l'adultère. Eh bien non, tous les pasteurs, ils ne sont pas comme ça. Amen. Mais lorsqu'on est blessé, on a tendance à généraliser. Et en le faisant, on se coupe de l'onction que Dieu va utiliser pour nous guérir. Si tu as été blessé par un pasteur, la plupart du temps, le Saint-Esprit va utiliser un autre pasteur pour te guérir. C'est un homme qui avait été blessé par une équipe apostolique. Il faisait partie d'une équipe des pasteurs, des apôtres et autres. Il avait été blessé suite à de gros malentendus et de grosses erreurs qui avaient été commises. Il ne voulait plus entendre parler d'équipe apostolique. Et un jour, il a eu une vision et il a vu la main de Dieu dans la salle. Le Seigneur lui a dit, toi, cette main, ça représente les 5 ministères. Tu as été blessé par une équipe apostolique, je vais utiliser une autre équipe apostolique pour te guérir. Mais quand, parce que vous avez été blessé par une catégorie de personnes, vous vous fermez à cette catégorie de personnes, sans vous en rendre compte, vous vous fermez à la guérison de Dieu. Je ne veux plus entendre parler d'église. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une église qui t'a blessé que Jésus il a décidé qu'il n'avait plus d'église sur terre. Et qu'il n'allait plus revenir pour enlever son église. Est-ce que vous me suivez? Dans l'église, c'est dans le plan de Dieu. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne devraient pas être. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on déplore et je suis le premier à les déplorer. Mais si tu cherches une église parfaite, déjà, si elle est parfaite, une fois que tu seras dedans, elle sera imparfaite. Ce qui impacte l'enfant en bien ou en mal pour le futur de sa propre vie, c'est avant tout aussi la manière dont le père se comporte vis-à-vis de sa mère. Un enfant qui voit son père insulter ou encore frapper sa mère développera soit des pensées de meurtre vis-à-vis de son père, ou au contraire, un irrespect à son tour vis-à-vis des femmes et vis-à-vis de sa propre femme. Des leaders qui ne respectent pas leurs conjoints brisent un lien précieux avec leurs enfants spirituels aussi. Et nous avons engendré toute une génération d'enfants de chrétiens qui souvent n'en ont plus rien à faire des églises parce qu'ils sont à la recherche de modèles. Amen. Et parfois même s'ils ont eu des bons pères et des bonnes mères, ils ont vu tellement de gens déséquilibrés dans nos églises qui nous disent, mais pourquoi tu veux que je vienne là? Papa, tu m'as dit que Jésus guérissait, il y a plus de malades que de guéris. Jésus, tu m'as dit que Jésus... Papa, tu m'as dit que Jésus unissait les couples. La plupart des couples que je connais, ils s'écrivent dessus toute la journée. Et ça ne correspond pas à ce que tu m'as dit, papa. Je ne vois pas pourquoi je viendrais. C'est logique ce que je dis. Amen. Mais si se dresse une église qui marque la différence, vous pensez qu'ils vont continuer à raisonner comme ça? À un moment donné, ils vont dire, ouais, là-bas, ça déménage. Hein? Et les jeunes gens, ils ont envie que ça déménage. Ils n'aiment pas ce qui est mi-figue, mi-raisin, comme on dit dans le sud. Okay? Et pour cela, il faut qu'il se lève des hommes, des pères remplis d'autorité et qui donnent l'exemple. Amen. Avec mon épouse, on est régulièrement là, on se touche, on s'embrasse, il y a des gens où on s'en fout, il y a des gens où pas les gens. Alléluia. Oui, il y a des gens qui auraient envie de te dire, mais ça ne vous gêne pas de faire ça? Ben non, ça ne nous gêne pas. Ça peut qu'encourager les autres à faire la même chose. Au lieu de penser que si on a une dignité de pasteur, ça ne se fait pas. Qui a dit ça? Hey! Je crois qu'il faut casser tout ce modèle religieux-là dont on a hérité, qui nous crée plus de problèmes qu'autre chose. Quand on aime les autres, ça se voit. Hey! Quand on aime ses enfants, on leur téléphone, on veut savoir où ils en sont, on veut qu'ils manquent de rien. Alléluia! Mais si on leur fait que des reproches quand on les a au téléphone, eh bien quand ils voient le numéro de papa ou maman, ils ne répondent pas.
Et puis s'ils se sont éloignés du Seigneur et qu'on leur a bourré le crâne, et tu vas aller en enfer, il y a ceci, il y a cela, et t'as pas compris, mais il le sait déjà tout ça. Mais le jour où il va revenir au Seigneur, il va aller trouver tout le monde sauf papa et maman. Et moi je veux qu'ils sachent que la porte elle est ouverte. Alléluia. Et que même si je ne suis pas d'accord avec tous leurs choix, je reste leur père. Et ça, personne ne pourra le briser. Amen. Et en conséquence de cela, on a une relation avec nos enfants qui est forte et qui est puissante, même si on en a deux qui servent le Seigneur à fond, et deux autres qui se cherchent toujours et qui le cherchent toujours. Ils arrivent. Amen. Je me rappelle un de mes fils, quand il a vu qu'il y a plusieurs années, ses sœurs servaient le Seigneur à fond, le diable a voulu lui mettre en tête qu'on aimait mieux ses sœurs que lui, plus ses sœurs que lui. Alors je me rappelle, un jour, il marchait juste là, il traversait le salon, et je l'ai attrapé, je lui ai dit, je voulais juste te dire que je t'aime, que nous on ne fait pas de différence, que je suis ton père, que je serai toujours là quand tu en as besoin. Wow. Eh bien, il m'a ressorti ça des années après pour me dire, ce jour-là, il a dit en d'autres termes, mais moi je dirais qu'il a exprimé ce jour-là, le plan du diable, il a été réduit à néant. Il y a des choses parfois qu'on doit dire, si on ne les dit pas, le diable il va travailler. Et puis il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de dire, parce que si on continue à les dire, le diable il va travailler. Amen. Alors je ne sais pas, peut-être on va terminer à la suite de ce message, vous avez peut-être une démarche à faire. Peut-être vous aimez vos enfants de tout leur cœur, mais vous leur êtes sur le dos continuellement parce que vous essayez de les changer avec les méthodes du monde. Peut-être vous essayez même de faire évoluer votre conjoint, mais avec les méthodes du monde. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, mais les méthodes du monde, elles ne marchent pas. Et on n'en veut plus dans l'Église. Alléluia. On veut la méthode Saint-Esprit, qui n'est pas la méthode de la faiblesse, mais qui est un mélange entre la douceur et la fermeté. Alléluia. Psaume 27, 10. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas eu ou n'ont pas de père. Parce que la question se pose, pour ceux qui n'ont pas eu ou n'ont pas de père physique, ou même spirituel, qu'est-ce qu'il en est? J'ai une nouvelle pour vous. Il y a assez d'amour de Père en Dieu le Père pour pallier à tous ces manquements. Et c'est pourquoi vous avez besoin d'une nouvelle révélation de qui est Dieu. Amen. Mais que ça ne nous empêche pas, nous, les pères, et c'est bon pour les mères aussi, eh bien, régulièrement d'avoir une attitude parentale vis-à-vis de gens qui sont dans l'église et qui n'ont pas la chance d'avoir une famille ou un père qui peut les choyer. Parce que l'église, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il parle régulièrement des frères, de traiter les personnes âgées comme des mères, les sœurs en Christ comme des sœurs, justement. Non, c'est pas juste des mots. Vous savez, on a pris cette habitude, frère, sœur, oui, ça va, frère, oui, et vous, sœur. Le frère tel va présenter l'offrande aujourd'hui. Frère, voulez-vous bien présenter l'offrande? Oui, alléluia, oh Seigneur éternel, tu sais que... Si on passait à autre chose. Et puis dans la vie de tous les jours, le gars il a besoin de 10 euros, il n'y a plus personne. Il faut que ça reprenne le vrai sens. Amen. Traiter les jeunes gens comme on ferait pour nos enfants. Les personnes âgées comme on ferait pour nos parents. Vous voyez, c'est tout un programme pour l'Église qui doit se lever dans ces temps pour marquer la différence. Si Dieu est appelé Père, combien son esprit en nous veut exprimer cette facette à travers nous. L'esprit en nous fait crier Abba, Père. Alléluia. Que les pères se lèvent dans ces temps. Les pères spirituels. Et que les pères physiques, si je peux dire, qui ont besoin, pas tous, de reprendre leur place, reprennent leur place et en fassent une priorité. En disant, non, moi j'ai des choses à faire pour Dieu, il faut que je sois à toutes les réunions, il faut que... Écoute, avant de vouloir être à toutes les réunions, c'est bien, mais est-ce qu'à la maison, tu es là quand il faut? Amen?
Sinon, pendant que tu es si spirituel, tu vas perdre les premières âmes que Dieu t'a confiées. Là, tu seras bien avancé dans quelques années en disant, mais si j'avais su, peut-être j'aurais fait différemment. Et nous qui sommes les vieux chrétiens, les vieux routards, pour certains, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que si on devait les refaire, on les referait différemment. Amen. Et j'aimerais ajouter quelque chose que j'ai à cœur, c'est que l'Église aujourd'hui doit être une famille. Et il y a beaucoup entre nous déjà, et beaucoup dans la génération qui passe après nous. Il y a beaucoup d'orphelins. Nous ne sommes pas orphelins par Dieu, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui viennent d'une famille décomposée ou recomposée ou simplement non existante. Et que dans nos églises, il faut qu'on arrive à trouver des pères et des mères, des remplaçants. Il faut qu'on arrive à être père, mère, sœur, même enfant. Je connais une église où il y a une petite grand-mère et sa famille où ils sont loin ou sinon ils sont pas accessibles ou qui ne sont plus. Mais c'est la grand-mère de l'église. Et tout le monde l'a adoptée et elle est là, elle est toujours là pour, je ne sais pas, parler avec un ou parler avec un autre, ou une petite pensée, ou elle recoudre le pantalon de quelqu'un, ou c'est sympa, non? Est-ce que l'Église ne devrait pas être ça aussi? Et tellement que je connais, là on suit un jeune couple qui passe par un moment catastrophique dans leur couple, et en parlant avec eux, en discutant, on réalise qu'en fait, c'est les exemples de leurs parents qui les a vraiment pas aidés. Et que finalement, quand ils se sont mariés, c'était plutôt pour fuir ce qu'ils avaient à la maison, plutôt que d'essayer de entrer dans une maturité avant de s'attacher à quelqu'un d'autre. Et s'il y avait peut-être des hommes ou des femmes qui étaient à l'église, qui auraient pu les conseiller, leur donner plus voilà, un peu de sagesse, un peu de temps. Allez, on va y aller boire un café. Oui, mais non, c'est pas mon fils, mais je l'amène de temps en temps, on va boire un café. Il aime bien parler avec moi, il a besoin, etc. Et moi, j'aimerais juste ajouter avec tout ces bonnes choses que Claudine a mentionnées, mais d'être des remplaçants. Alléluia. D'être des mamans, des papas, des frères, des sœurs, pour ceux qui n'ont pas dans l'Église. Et je peux avouer quelque chose, mais je vais avoir 60 ans bientôt, et je vous assure que je me réjouis, parce que depuis que je suis arrivée d'être grand-mère, ça m'a permis de jouer un rôle avec les autres, que quand j'étais plus jeune, c'était plus compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Même en étant musicien, chanteur, et bien parfois, voilà, je suis une femme, mon mari c'est un homme, et les gens ils nous regardent, ah oui, mais ce couple, maintenant il dit, ah, ces grands-parents là. Et ça m'a permis d'aimer, ça m'a permis d'aller vers les gens avec un autre regard. Ils me regardent différemment. Et quand je donne un conseil, ils acceptent différemment. Il y a quelques avantages quand même qui viennent avec quelques rides, n'est-ce pas? Il faut bien qu'il y en a. Et je crois que la société a tellement besoin d'avoir des hommes et des femmes. Demain, c'est les fêtes de mère. Oui. Mais je trouve que c'est excellent de parler pour les pères. Alléluia. Et que si le Seigneur il vous parle ou il met sur votre chemin quelqu'un, ne sois pas trop, comment on dit, timide. Mais soyez à l'écoute des uns des autres. Parce que le Seigneur, je sais que pour moi, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants, mais j'ai plein de jeunes gens que je suis quand même impliquée dans leur vie. Hein. Celui-là, je l'ai adopté. Celle-là, ouais, elle est à moi aussi. Et je veille sur ces personnes
de loin parfois et parfois de près. Et quand il y a un moment de crise, eh bien, on peut être là pour eux. Alléluia. Ça aussi, c'est important. Le mot intégrité, le mot honnête, le mot fidélité, le mot juste, d'être un homme de parole. C'est ça ce que la société a besoin de trouver sur les chemins aujourd'hui. Alléluia. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Vous l'avez compris? Ouais. Allez, on va prendre un moment. Je ne sais pas comment on va faire cet appel. Peut-être tout simplement, comme vous on est là. Je voudrais d'abord prier pour les hommes. Les hommes qui se sentent interpellés par ce message. Qu'à la fois vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous vous sentez personnellement interpellé par ce message, juste levez-vous à votre place là où vous vous trouvez. Et ensemble, nous allons briser la malédiction d'Adam qui peut peut-être encore avoir une influence dans vos vies et nous allons prendre une position nouvelle, alléluia, pour le futur qui est devant nous. Voilà, donc ceux qui le désirent, les hommes d'abord, levez-vous maintenant à votre place. Voilà. Alléluia.